Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette session d'information. Le génie béninois au service de l'environnement à Azové dans le Koufo, un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour leur sauvegarde. On ouvre cette édition par un sujet très important. Il s'agit de la planification familiale. Pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des axes préconisés par les objectifs du développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Justement, dans les pays en voie de développement comme le Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuité. Référence faite ainsi à certains indicateurs. Alessandra Djotan aborde le sujet avec les acteurs du domaine dans ce reportage. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui, d'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir.
Venons-en maintenant à cette innovation respectueuse de l'environnement. D'abord, vous le savez certainement, au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques des noix de palme carbonisées. Direction Azové, dans le département du Koufo, pour découvrir cette innovation et son auteur. C'est un reportage signé Nadège Moladé-Sani. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il ne faut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. On reste dans le domaine de l'environnement pour parler à présent des oiseaux d'eau migrateurs. Comme un migrant, un oiseau d'eau migrateur voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur voyage, long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous en parle. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau?
Est-ce que ce sont les oiseaux qui affectionnent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, ces oiseaux. Mais ce que nous suivons surtout, sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? Dans la suite de cette édition, je vous invite à présent à suivre, autant pour moi, en son et en image, le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. Ulvaeus Balogun pour La Nation en bref. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement fluvial des villes secondaires en République du Bénin, le ministre de l'Économie et des Finances a signé vendredi 23 juillet dernier un accord de financement de 20 milliards de francs CFA avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les fonds permettront de réduire la vulnérabilité des populations de la ville de Parakou face au risque d'inondation. Ils permettront précisément aux autorités de construire 12 041 millilitres de collecteurs primaires et secondaires ainsi que la construction de voies secondaires dans la ville. Le gouvernement ambitionne de fournir de l'énergie électrique à 209 localités du Bénin d'ici décembre 2023. Cela à travers le projet d'électrification rurale Pérou d'un coût de 47,6 milliards de francs CFA. Pour le directeur général de l'ABERM, ce projet est éminemment social puisque son exécution va durer 48 mois et prévoit plus de 48 000 branchements promotionnels des ménages dont le coût ne dépassera pas les 25 000 francs CFA. Le projet d'électrification rurale vise la poursuite des actions engagées par le gouvernement dans la réalisation de nouvelles initiatives pour augmenter significativement le taux d'accès à l'électricité. 5 produits de l'artisanat béninois ayant suivi rigoureusement le processus de labellisation et de certification ont reçu leur attestation de qualité et d'autorisation de mise sur le marché vendredi dernier. Il s'agit de l'ananas séché à Gon, de l'amande de cajou torréfiée Kandou, de la farine panifiable de manioc de haute qualité Manipin, du pain tissé Canvo et de l'imou pur beurre de karité. Ces 5 produits made in Bénin sont donc commercialisables et compétitifs sur les marchés aussi bien régionaux qu'internationaux, car les fabricants respectent les normes internationales de qualité, les délais de livraison et ces produits existent en quantité suffisante. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur des produits de l'artisanat du Bénin à labelliser, certifier et commercialiser sur les marchés sous-régionaux, régionaux et internationaux.
Toujours en bref et en images, les prix des billets d'avion pour les déplacements au Gabon vont connaître une flambée dès ce mardi 27 juillet. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe dite redevance passager. Décidée par le gouvernement en avril dernier, cette taxe sera collectée par les compagnies aériennes et les sociétés émettrices des billets de transport pour les vols commerciaux au départ et à destination du Gabon. C'est la fin de cette session d'information. Vous pouvez retrouver cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.